Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent réaliser le plan de Dieu et entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des prières qui vont transformer ta vie. Je veux te parler de certaines prières vraiment puissantes qui ont le potentiel de tout changer dans ta vie, mais juste avant, comme je le fais régulièrement, j'aimerais t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux te connecter à cette masterclass où tu vas découvrir comment atteindre l'extraordinaire que Dieu a prévu pour toi. Alors aujourd'hui, je veux parler des prières qui vont transformer ta vie. J'ai découvert des prières. D'ailleurs, je crois profondément dans la puissance de la prière. Lorsqu'on étudie la Bible, on s'aperçoit à quel point la prière change la vie. Et il y a certaines prières qui sont vraiment efficaces et surtout essentielles pour que toi et moi, on puisse entrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour nous, des prières qui changent tout. Alors, laisse-moi les regarder avec toi et je prie que tu puisses commencer à chaque jour de ta vie. Je veux vraiment t'encourager à faire ces prières à chaque jour de ta vie et regarde bien les transformations qui vont prendre place dans ton cœur, dans ta vie, dans ton environnement. La première prière, c'est la prière pour la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus enseigne sur comment on devrait prier. Jésus aurait pu partager 50 choses sur comment on devrait prier. Mais dans sa prière qu'il nous enseigne, il nous enseigne de demander que sa volonté soit faite. Et l'une des choses que j'ai compris au fil des ans, c'est que Dieu a une volonté, un désir, des plans, des intentions pour notre vie. Et il est possible de passer à côté des plans de Dieu. Mais si toi et moi, on veut vivre, parce que j'ai découvert également que le meilleur de tous les plans, la chose ultime qui peut arriver dans la vie d'une personne, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a une fraîcheur, il y a une vie, il y a une provision, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a le surnaturel. Il se passe tellement de choses parce que c'est exactement ce que Dieu veut pour toi et moi. La question que je me pose et que je te pose aujourd'hui, c'est sommes-nous dans la volonté de Dieu? Et parfois, dans nos vies, on peut commencer quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, mais en cours de route, il est facile parfois de dériver, de dévier, de passer à côté, de s'éloigner, tout ça. Et alors que tu fais cette prière à chaque jour, que ta volonté soit faite. Tu dois faire un achat important, par exemple, dans ta vie, et à chaque matin, tu te lèves, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté que je fasse cet achat, dépose une paix dans mon cœur. Si ce n'est pas ta volonté, commence à créer un trouble dans mon cœur. Ferme la porte. Tu dois prendre une direction pour ta carrière, ton travail, ton ministère, déménager, t'impliquer dans un ministère. Seigneur, que ta volonté soit faite. Montre-moi quelle est ta volonté? Si c'est ta volonté, que la porte s'ouvre. Si ce n'est pas ta volonté, que la porte se ferme complètement. Et au fur et à mesure, à chaque jour de ta vie, tu pries que la volonté de Dieu se fasse. Tu vas commencer à voir des choses arriver. Tu vas commencer à voir des choses qui se passent dans ton cœur. Il va y avoir toutes sortes de circonstances et tu vas être guidé dans les plus beaux plans qui existent pour ta vie, les plans de Dieu. Alors, quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, je vais faire cette prière quotidiennement, à chaque jour, je vais prier, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma famille, dans mon business, dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes finances, dans mes choix, dans mes relations, dans mes décisions. Je t'assure que, tu vas éviter beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de pièges, beaucoup d'obstacles, beaucoup de déceptions. 2, tu vas frapper la cible, tu vas atteindre l'objectif et tu vas croître, tu vas grandir, tu vas avoir des fruits. C'est énorme, tu vas avoir une transformation prendre place dans ta vie. Alors, première prière pour la volonté de Dieu. La deuxième prière, c'est la prière pour le renouvellement de ton intelligence. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, un passage magnifique, il dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté
de Dieu. En fait, c'est connecté à la première prière. On prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, et maintenant, on prie pour le renouvellement de l'intelligence. Ce qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est qu'à chaque jour de notre vie, il y a des informations qui viennent bombarder nos pensées. Que ce soit au travers des choses qu'on écoute, que ce soit au travers des choses qu'on regarde, que ce soit au travers des conversations des gens qui nous entourent, que ce soit au travail, notre famille, les amis, les relations, les réseaux sociaux, tout ce qu'on regarde sur Internet. Constamment, il y a plein d'informations qui viennent dans nos pensées et qui ont un impact sur nos pensées. J'appelle ça de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, des fausses croyances, des fausses informations à propos de nous-mêmes, à propos des autres, à propos de notre avenir. Et là, tu commences à avoir des pensées de découragement. Tu commences à avoir des pensées de paranoïa envers certaines personnes. Tu commences à avoir des pensées d'amertume, des pensées de doute, des pensées de petitesse. Tu avais une grande vision de faire des choses pour le Seigneur. Et là, tu commences à avoir des informations négatives et tu dis, finalement, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Peut-être que je ne suis pas capable de le faire. Peut-être que, est-ce que les gens m'aiment vraiment? Et là, tu commences à juger des gens. Toutes sortes de choses qui viennent à tous les jours pour te détruire, te ralentir, te miner l'atmosphère, pour t'éloigner de Dieu, refroidir ta vie spirituelle, éteindre ta flamme, t'empêcher d'accomplir plein de choses comme ça. Et là, toi, tu vas être différent de la majorité des gens parce qu'à chaque jour, tu vas te lever et tu vas dire, Seigneur, je prie aujourd'hui pour le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle mes pensées, purifie mes pensées, transforme mes pensées, donne-moi tes pensées, que je puisse penser comme toi tu penses. Et là, tout à coup, tu vas discerner la volonté de Dieu. Au milieu du brouillard, au milieu de la confusion, au milieu des fausses informations, tu vas être ancré dans la vérité. Tu vas avoir la bonne direction. Tu vas avoir la pensée de Dieu. Tu vas penser comme Dieu. Tu vas être inspiré. Tu vas être activé. Tu vas être purifié. Ça va être génial. Alors, cette prière, elle est extrêmement puissante et elle est essentielle. Prier pour le renouvellement de l'intelligence. Troisième prière, c'est prière pour la sagesse. Ça, c'est une des prières les plus importantes que tu peux faire dans ta vie au niveau des résultats de transformation que tu vas vivre dans la suite de ta vie. À chaque jour, fais cette prière. Seigneur, je prie pour ta sagesse. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, Salomon, qui vient de se retrouver en leadership d'une nation, va faire cette prière. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple qui est si nombreux? Salomon reçoit une offre de Dieu qui lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux et je te l'accorde ». C'est quand même impressionnant. À chaque fois que je lis ce texte, je suis toujours impressionné. Et Salomon va dire « Donne-moi ». Il sait qu'il a une grande responsabilité. Il dit « Donne-moi un cœur intelligent afin que je sois un bon leader ». Laisse-moi te dire, mon ami, que si tous les leaders faisaient cette prière, la société serait vraiment différente aujourd'hui. Nos églises seraient différentes, nos ministères seraient différents. Et toi et moi, j'aimerais qu'on puisse s'engager aujourd'hui à commencer à faire cette prière à tous les jours de notre vie. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Dans les conversations que je vais avoir aujourd'hui, j'ai la possibilité de blesser des gens, j'ai la possibilité de guérir des gens. Dans les choix d'association, à mon travail, dans mes investissements financiers, dans les choix financiers que je fais, dans les connexions que je fais, dans les propos que j'ai, dans tout ce que je fais, que je sois animé par la sagesse. Seigneur, imagine, à chaque jour, tu fais cette prière. Fais de moi un homme, fais de moi une femme de sagesse. Donne-moi ta sagesse avec mes enfants. Donne-moi de la sagesse avec mes clients. Donne-moi de la sagesse dans cette décision que je dois prendre dans mon ministère, cette situation qui est un peu complexe. On ne sait pas trop ce qui doit être fait. Il y a un piège. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Donne-moi de la sagesse. Jacques nous dit dans Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si tu commences aujourd'hui à prier la prière de la sagesse, je t'assure, tu vas voir une transformation dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des meilleures décisions, tu vas être plus précis dans les choix que tu fais. Tu vas frapper la cible de ce que Dieu veut. Tu vas dire des choses avec une grande sagesse. Ton entourage va être
elle va être sécurisée. Il y a des choses que tu vas commencer à faire que tu ne faisais pas et je t'assure, ça va révolutionner ton entourage, tes priorités, ton agenda, tes finances, ta vie en général et tu ne peux que prendre de l'altitude. C'est une prière qui transforme la vie. Et la quatrième prière qui va transformer ta vie, c'est la prière pour le courage. Inévitablement, dans nos vies, il va y avoir des épreuves, des moments difficiles, des combats, des oppositions, des attaques même qui viennent contre nous. Et combien de personnes j'ai vécu moi-même mes propres choses dans ma vie, où il y a des moments dans notre vie où on n'a plus le courage. On commence un ministère. Récemment, j'ai enregistré une formation sur comment te lancer dans le ministère, comment lancer ton ministère. Et j'expliquais qu'il y a plein de gens qui se lancent dans le ministère avec plein de rêves, avec une flamme, avec des désirs de faire des choses, des exploits pour le Seigneur, avec un cœur pur, avec un désir de servir Jésus. Mais en cours de route, combien abandonnent? En cours de route, combien deviennent amers? Pourquoi? Parce qu'il arrive des attaques, il arrive des oppositions. On pense aux personnages de la Bible. On pense à l'apôtre Paul qui est trahi, abandonné par ses amis, jeté en prison, battu, chassé des villes, tout ça. Il y a tout pour perdre le courage. Et dans le livre des Actes, on a un bel exemple de ça, où ils sont persécutés. Et dans Actes chapitre 4, verset 29, il dit « Et maintenant, Seigneur, ils sont en train de faire une prière là, après avoir été menacés. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, quand tu auras prié, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Au lieu de perdre leur intensité, leur flamme, leur passion, ils auraient pu être, on a commencé à prêcher, c'est génial, tout ça, et là, tout à coup, ils se font attaquer et puis, tu n'entends plus parler d'eux, comme ça arrive souvent avec certaines personnes. Eux, à la place, ils ont senti cette pression. Le courage est sous attaque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la prière. Et ils font cette prière. Et le Saint-Esprit leur donne une force nouvelle, une assurance nouvelle et un courage nouveau pour aller encore plus loin. Et là, encore l'expansion de l'Évangile. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce que tu vis alors que tu regardes cette vidéo, mais tu es au bon endroit si tu es sous attaque. Tu es au bon endroit si tu es découragé. Tu es au bon endroit si tu es fatigué, si tu es en train de perdre ta flamme. Tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on déclare sur ta vie le courage de Dieu. Je veux vraiment t'inciter, mon ami, à aller dans la prière et faire cette prière. Seigneur, c'est difficile ces temps-ci. J'ai déjà fait plein de fois, j'ai fait cette prière. C'est difficile en ce moment. Je suis à bout de force. Je suis fatigué. Je n'ai pas de solution. Je me sens écrasé. Mais Seigneur, aujourd'hui, je prie pour ta force. Imagine, tu commences ta journée comme ça. Seigneur, aujourd'hui, j'ai des gros défis. J'ai des clients. J'ai un problème à régler à mon travail. J'ai une situation avec mes enfants. Peu importe c'est quoi, mais tu fais cette prière. Seigneur, je prie pour ton courage. Et je peux t'assurer que le Saint-Esprit va venir et va te donner une force surnaturelle. Et tout à coup, les choses vont changer. La situation va changer. Il va y avoir une transformation. Alors, ces 4 prières vont changer complètement, vont transformer complètement ta vie. Je veux me joindre à toi aujourd'hui pour dire, Seigneur, je veux prier pour ta volonté. Je veux prier pour le renouvellement de mon intelligence afin que je discerne quelle est ta volonté. Je veux prier pour la sagesse et je veux prier pour le courage. Fais ces 4 prières et je t'assure que tu vas entrer dans une méga transformation. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si tu as été inspiré, je veux t'encourager à accéder à notre masterclass complètement gratuite. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie? Va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo. Et sur ça, je te dis, sois exponentialisé.